Dans cette vidéo, nous allons poursuivre le chapitre 2 qui porte sur l'immunité innée et nous allons voir les barrières naturelles cutano-muqueuses. Les barrières naturelles cutano-muqueuses, c'est le premier mécanisme qui peut être mis en place par l'immunité innée. Alors, les barrières naturelles cutano-muqueuses, qu'est-ce que c'est? Si on donne la définition, c'est des barrières naturelles qui protègent l'organisme du milieu environnant. Je vous ai mis un petit peu comme une métaphore à côté, une image de château fort. En effet, les barrières naturelles, ici, on a bien sûr un château fort. Pour protéger l'intérieur du château fort, on met tout autour des murailles. Là, sur le corps humain, c'est exactement la même chose. Pour protéger l'intérieur du corps humain, on va mettre des murailles, sauf qu'ici, ces murailles, qu'est-ce que ça va être? Ça va être la peau et les muqueuses. Donc la peau et les muqueuses, c'est les murailles qui vont protéger l'intérieur de notre corps, et c'est ce qu'on va appeler des barrières naturelles cutano-muqueuses, donc des barrières qui protègent l'organisme du milieu environnant. Alors, la peau, jusqu'ici, tout le monde voit ce que c'est. Par contre, les muqueuses, ça peut être peut-être un peu flou. Donc les muqueuses, si on donne la définition, c'est toutes les membranes qui vont tapisser les cavités de l'organisme. Donc en fait, on a des muqueuses, par exemple vaginales, on a des muqueuses au niveau des yeux, on a des muqueuses digestives, on a des muqueuses aériennes. Donc tout ça, c'est la petite membrane qui va être à l'intérieur de toutes les cavités, donc qui va être en contact directement avec ce qui peut provenir de l'extérieur. Et donc toutes ces muqueuses et toute la peau, c'est notre première ligne de défense, c'est notre muraille à nous qui doit être impénétrable aux ennemis, donc impénétrable aux agents étrangers. En réalité, ces muqueuses et cette peau vont protéger notre corps grâce à trois moyens d'action différents qui existent au niveau de la peau et des muqueuses. Donc trois moyens, trois manières d'empêcher l'entrée du pathogène dans notre corps. Le premier moyen d'action qui existe, c'est une protection qu'on va appeler une protection mécanique. Donc, cette protection mécanique, elle est assurée directement par la structure de la peau et la structure de la muqueuse. Si je regarde un petit peu à quoi ça ressemble la structure de l'épiderme, donc c'est le tissu qui constitue la première couche de notre peau, celle qui est le plus en surface. Cet épiderme, c'est un tissu, c'est un épithélium pavimenteux, pluristatifié, kératinisé. Donc on va un petit peu définir un petit peu tous ces termes et expliquer ça de manière plus simple. Donc si je regarde cet épiderme, en fait cet épiderme, c'est ce qu'on appelle un épithélium de revêtement stratifié. Ça veut dire que c'est plein de couches de cellules les unes sur les autres. Et en plus, toutes ces cellules, vous voyez qu'elles sont très serrées les unes des autres. On dit que c'est des cellules qui sont jointives, parce qu'elles sont collées les unes aux autres. Et entre ces cellules jointives, on va retrouver ce qu'on appelle des jonctions serrées. Donc, les jonctions serrées, c'est des jonctions qui sont bien costauds, qui vont bien resserrer toutes les cellules les unes contre les autres, sans laisser le moindre passage entre les cellules. Donc en gros, cet épithélium du feuille qui soit pavimenteux et pluristatifié, donc plein de couches de cellules bien serrées les unes contre les autres, et bien cet épiderme, c'est une réelle muraille qui empêche le passage des micro-organismes. Donc les micro-organismes qui se retrouvent ici, s'ils essayent de rentrer, ils n'y arrivent pas parce qu'ils vont se confronter à plein de cellules les unes contre les autres, donc aucun moyen de se faufiler entre les cellules. Et en plus, si jamais ils arrivent à se faufiler sur la première couche de cellules, il y en a une deuxième, et une troisième, et une quatrième, et une cinquième. Donc c'est une muraille qui est bien épaisse et avec un ciment bien costaud. Une petite remarque sur cette structure de la peau, c'est que la peau, contrairement aux muqueuses, c'est encore plus une bonne protection mécanique, parce qu'il va y avoir de la kératine. C'est pour ça qu'on dit que c'est kératinisé. Donc le fait qu'il y ait de la kératine, en fait, ça va rigidifier l'épithélium, donc ça va rigidifier cet épiderme, c'est-à-dire que toutes ces cellules, elles sont bien collées les unes contre les autres, et en plus c'est bien dur tout ça, et cette kératine, en fait, c'est très difficile pour les micro-organismes de la dégrader. Donc en fait, les micro-organismes, à cause de la kératine, c'est sûr et certain, ils n'arriveront jamais à passer cet épiderme. Le seul moyen de passer cet épiderme, c'est qu'il y ait une liaison, c'est-à-dire qu'on se soit coupé, même si c'est une micro-coupure. Donc on pourrait le représenter comme ceci. Ici, vous avez donc la peau, là vous avez l'épiderme, et on voit bien que nos petits virus qui sont représentés ici en violet, ou nos petites bactéries, elles n'arrivent pas à passer cet épiderme qui est vraiment un mur infranchissable.
Dernière petite remarque sur la protection mécanique, il faut aussi savoir qu'au niveau des muqueuses, certes on n'a pas notre kératine, mais on a autre chose qui va nous permettre d'empêcher toujours nos petites bactéries, nos petits virus de traverser la muqueuse. C'est en fait ce qu'on appelle le mucus. C'est-à-dire que nos petites cellules dans les muqueuses, il va y avoir des cellules qui sont des glandes qui sont capables de sécréter un mucus. Donc le mucus, là, ça va représenter un peu comme un liquide. Il faut se dire que c'est quand même assez visqueux. Donc ce mucus, qui est un gel assez visqueux, qui va être sécrété, il va permettre d'emprisonner les bactéries et les virus. Donc les virus et les bactéries sont emprisonnés dans ce gel, ils n'arrivent pas trop à s'en dépatouiller. Et en plus, c'est bien fait, tout ça, on va avoir des petits cils au niveau des cellules des muqueuses. Et ces petits cils vont faire un mouvement, en fait, pour que le liquide puisse remonter. Et c'est ce qui se passe, par exemple, quand vous éternuez, c'est qu'en fait, vous rejetez le mucus où dedans, il y a des bactéries et des virus qui ont été emprisonnés. Donc encore une fois, ça permet à ce que la bactérie et le virus ne traversent pas cette muqueuse, ne traversent pas cet épithélium, et n'arrivent pas à rentrer dans le corps humain. Donc une protection mécanique, quelque chose de physique qui fait que, structurellement parlant, on n'arrive pas à traverser la peau ou les muqueuses. Deuxième type de moyen d'action qui existe au niveau de la peau et des muqueuses, c'est ce qu'on appelle une protection chimique. On peut aussi appeler une protection biochimique. En fait, sur votre peau et sur votre muqueuse, il va y avoir des substances chimiques qui vont être sécrétées. Et c'est des substances chimiques qui vont permettre d'inhiber ou même carrément de détruire la croissance des micro-organismes. Donc on a comme exemple le pH ou les enzymes. Donc, pour vous donner un exemple un peu plus concret, au niveau de notre peau, en fait, on sécrète tous de la sueur, ce qui est normal, mais notre sueur, elle ne sert pas juste à nous embêter, c'est qu'en fait, la sueur, c'est très légèrement acide. Donc le pH va être un petit peu diminué au niveau de notre peau. Et si on regarde ce graphique, qui est la vitesse de croissance d'un micro-organisme en fonction du pH, je vois qu'elle a un pH neutre, donc à 7. Ah, la petite bactérie, elle est contente, elle se divise très très vite, elle a une croissance qui est au taquet. Par contre, si je diminue le pH, je vois que ma petite bactérie, elle aime un petit peu moins. Si je suis à un pH proche de 4, là, ma bactérie, carrément, elle ne croît plus du tout. Donc c'est ce qui se passe au niveau de la peau. Je fais exprès d'abaisser un petit peu le pH grâce à la sueur pour que ma bactérie, elle se divise moins. Comme ça, je vais aller à l'encontre de ma bactérie, je vais inhiber la croissance de la bactérie. Pour vous donner un autre exemple, il y a la peau ou d'autres muqueuses qui sécrètent ce qu'on appelle des défensives, ou qui sont des molécules qui sont capables de détruire un micro-organisme. Ou dans les larmes, en fait, on a le lysozyme, qui est aussi une enzyme qui va être capable de détruire les micro-organismes. Donc en plus de la protection mécanique, ou de la structure en elle-même de la peau et des muqueuses qui est une vraie muraille, un mur bien costaud qui empêche de passer, on prend une deuxième précaution, c'est qu'on a une protection chimique. On a donc la sécrétion de molécules ou d'enzymes qui sont capables d'inhiber ou de détruire la croissance des micro-organismes. Et enfin, on a une troisième protection, on est bien protégé au niveau de ces barrières, c'est une protection qu'on appelle biologique, qu'on peut aussi appeler une protection écologique. Donc cette protection biologique ou écologique, elle est assurée par les bactéries commensales, ou ce qu'on appelle aussi la flore commensale. Alors, qu'est-ce que c'est cette flore commensale? C'est un ensemble de bactéries, de petits micro-organismes, il peut y avoir des champignons, des protozoaires, qui sont naturellement présents sur notre peau. On vit avec. On est tranquille, ils ne nous dérangent pas, on les dérange pas. Donc on a toujours sur notre peau et sur nos muqueuses une flore bactérienne. Donc on a la flore au niveau de la peau, la flore au niveau du vagin, qu'on appelle la flore vaginale par exemple, la flore digestive, etc. etc. Ces petites bactéries-là, elles sont bien contentes parce qu'elles sont sur nous, elles trouvent toute la nourriture dont elles ont besoin, donc elles restent ici. Mais là où elles nous intéressent, c'est parce que ces petites bactéries-là, qui ne font pas de mal, s'il y a une autre bactérie qui arrive, il va y avoir une guerre entre les deux, parce que les deux, elles veulent rester. Le corps humain, il y a plein de choses à manger, elles sont bien contentes. Donc il va y avoir une compétition entre les bactéries méchantes et les bactéries commensales. Et donc ma petite bactérie commensale, elle va partir en guerre contre la bactérie méchante à ma place. Donc on va bien en profiter, c'est-à-dire que notre système immunitaire, il est pépère, il n'a rien à faire. C'est la bactérie commensale qui va partir en guerre contre le micro-organisme pathogène. Donc ça, c'est la protection, en fait, qu'on appelle la protection biologique.
c'est donc l'action des bactéries de la flore commensale qui entrent en compétition, qui entrent en guerre contre le micro-organisme pathogène à notre place. Donc si on résume et qu'on note un petit peu tout ce qu'on vient de dire. Première chose, c'est que les barrières cutéano-muqueuses, c'est la peau et les muqueuses. Donc cutéano-muqueuse, cutéano ça fait penser à la peau, muqueuse c'est les muqueuses. Donc ces barrières cutéano-muqueuses, c'est des vraies murailles qui empêchent le micro-organisme de rentrer dans le corps humain et qui protègent du coup le corps humain. Et en fait, pour protéger ce corps humain, on a une triple action, on a 3 protections. La première protection, c'est une protection mécanique, qui est assurée directement par la constitution, la structure même de l'épithélium de revêtement. Donc l'épithélium de revêtement, c'est le tissu qu'il y a au début de la peau et qu'il y a aussi dans toutes les muqueuses. Donc ce tissu, c'est des cellules qui sont jointives, donc des cellules bien collées les unes aux autres, et qui forment donc une barrière physique, qui empêche l'entrée du micro-organisme. Je mets un mur où il n'y a pas de trou dans le mur, donc je ne peux pas passer. Deuxième protection, c'est la protection biochimique. Cette fois, la protection biochimique ou chimique tout court, c'est assuré par la sécrétion de substances chimiques qui ont comme effet de détruire ou d'inhiber la croissance du micro-organisme pathogène. Donc, en plus du fait d'avoir un mur bien solide, impossible à passer, je prends une deuxième protection où je vais envoyer des molécules chimiques qui sont capables de détruire les agents pathogènes. Et enfin, on a une triple protection grâce à un troisième moyen d'action qui est la protection biologique, qui est assurée par l'action de bactéries de la flore commensale qui vont entrer en compétition avec les micro-organismes pathogènes et lutter contre eux. C'est un peu comme si au niveau de notre muraille, qui est donc notre peau ou notre muqueuse, on avait placé des petits soldats qui sont prêts à attaquer si jamais il y a des ennemis qui avancent. Et bien ces petits soldats-là, c'est un peu la protection biologique, c'est nos bactéries commensales qui sont là et qui sont prêtes à attaquer le micro-organisme pathogène pour pouvoir rester là parce qu'elles ne veulent pas laisser la place. Donc voilà pour ces barrières naturelles cutéano-muqueuses, c'est donc la première barrière qui nous protège contre l'invasion d'un micro-organisme, et on voit que cette barrière, il y a une triple protection mécanique, biochimique et biologique.